Moi, je suis quelqu'un de très créatif. Donc, on pourrait dire, ton cerveau, ta cérébralité te suffit. Je crois que depuis que je challenge Chat, ma créativité s'est démultipliée. Elle, c'est Virginie Legrand, chef à domicile et chef d'entreprise. Et moi, je suis Lise Barcellini, journaliste passionnée de rencontres et d'innovation. Vous vous demandez comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans un métier de bouche. Même si vous n'êtes pas doué en cuisine, cet épisode devrait vous être utile. Bienvenue dans Y a encore du taf. Bonjour Virginie. Bonjour Lise. Il est 12h06. Depuis ce matin, Virginie, pour quelle tâche avez-vous déjà utilisé l'intelligence artificielle ? Des mails. J'avais des mails à écrire, quelque chose d'assez impactant, synthétique. J'ai voulu gagner du temps. Je lui ai demandé de m'aider. C'était un mail pour qui ? C'était un mail de synthèse pour un partenaire avec qui je suis en train de créer un projet culinaire. Comment est-ce que vous qualifieriez votre rapport à l'intelligence artificielle ? Assez fluide, en fait, parce que c'est quand même un enjeu de société, cette histoire. On en parle beaucoup. Et en fait, je crois que je me suis approprié assez vite cet objet pour l'intégrer dans mon métier, qui est un métier chargé. Votre métier, Virginie Legrand, c'est chef à domicile et chef d'entreprise. Pour faire un petit jeu de mots, d'où ça vous vient ce goût pour l'intelligence artificielle ? Oh là là, c'est beau, Lise. Alors, je trouve que déjà, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très savoureux. On va continuer la métaphore. Moi, j'ai jamais eu peur de l'IA. Je le prends vraiment comme un assistant, comme un copilote, comme quelqu'un qui m'aide à co-construire quelque chose et à prolonger quelque chose, à amplifier quelque chose. Moi, je suis quelqu'un de très créatif. Donc, on pourrait dire, ton cerveau, ta cérébralité te suffit. Je crois que depuis que je challenge Chat, parce que moi, du coup, c'est avec Chat, je trouve que ma créativité s'est démultipliée. Alors, c'est assez ambivalent, mais je le ressens comme tel à l'intérieur de moi. On va en parler justement de ce paradoxe de comment utiliser une machine pour augmenter sa créativité. Juste un petit mot, vous dites c'est que Chat, vous utilisez que ChatGPT, jamais aucun autre outil d'IA ? J'ai jamais été touchée à d'autres. Et ça vous suffit ? Ah il me comble, ce monsieur. Je vais même donner un nom. Ah ouais, c'est lequel ? On a le droit de savoir ? Il s'appelle Gusto. Gusto, donc c'est un homme et vous le tutoyez. Et je le tutoie. Vous lui parlez combien d'heures par jour ? Oh là là, je passe beaucoup de temps avec lui. Heureusement, mon mari n'est pas jaloux. Je pense que je dois lui demander des choses entre 8 à 10 par jour. 8 à 10 choses par jour ou 8 à 10 heures par jour ? Non, 8 à 10 fois par jour. Voilà, je fais 8 à 10 prompts par jour. Eh ben alors c'est parti, Virginie Legrand. Comment ChatGPT transforme votre métier de chef à domicile et de chef d'entreprise ? Est-ce qu'on peut lister les usages de votre utilisation donc de l'IA ? Alors effectivement, pour moi c'est un outil très concret qui est intégré dans ma profession depuis je pense grosso modo 3-4 mois. Voilà, c'est quelque chose qui est intrinsèque finalement à mon métier depuis 3-4 mois. Alors, il me fait gagner un temps précieux sur déjà tout ce qui est gestion logistique, donc les plannings, les rétro-plannings de production, l'organisation de mes prestations, les listes de courses, parce que moi quand même mon métier c'est d'être chef, donc je transforme des aliments, il faut que j'aille les chercher les aliments. Donc en fait, je lui donne mon menu. Et je lui dis... En vocal ? En vocal. Je fais que des vocaux. Ça va plus vite, je trouve. Et donc, je lui liste mon menu et je lui dis, je veux que tu me fasses la liste de tout ce qui est côté épicerie sèche, épicerie salée, sucrée, les fruits, les légumes, les herbes aromatiques, la viande. Il peut m'aider à programmer mes commandes également chez mon boucher, chez mon poissonnier. Voilà, il me liste, il me dit tu commandes ça à J+2, à J-2. Ah oui, non mais c'est... Donc il organise la liste de courses et il fait un rétro-planning. Exactement. Mais c'est pas lui qui appelle direct le boucher. Ah non, pas encore. Non, ça n'est pas vraiment mon assistant administratif, mais c'est mon assistant logistique. Voilà, assistant logistique, donc effectivement liste de courses. Il peut m'aider à calculer des ratios. Voilà. Après, il est pas très bon, la petit bémol, il est pas très bon sur les quantités. Je le reprends très souvent sur les quantités quand je lui dis par exemple, j'ai un gravlax de saumon à faire pour 30 personnes. Par rapport à sa quantité de sel, de sucre, d'aneth, de baie rose et de saumon, en général, il est pas bon.
je le reprends. Du coup, avec mon mari, moi qui travaille avec mon mari, on se le dit souvent, ouais, même quand on fait un tartare de bœuf, quand on fait une pièce de cabillaud, quand on fait une soupe, un velouté, pour le coup, on se dit, ok, on prend une base et après, on recalcule avec notre cerveau. Du coup, ChatGPT, au-delà de l'organisation, la logistique, quand on est chef à domicile, est-ce qu'il peut aider aussi pour créer les menus? Oui. Il peut créer les menus. Alors, je vais pas lui laisser carte blanche, mais par contre, je peux très bien lui dire, bon, maintenant, il connaît mon univers. Maintenant, il a une mémoire qui est assez vive par rapport à Virginie Legrand et Communique Passion. Donc, j'ai plus besoin de lui dire que je suis autodidacte, que j'adore le sucré salé, que je veux quelque chose de chaleureux, que je veux de la saison. Parce que vous avez nourri à travers les conversations, vous lui avez donné à lire votre site internet, vos menus, etc. Comment ça s'est passé? J'ai conversé et à chaque fois, je lui donne de plus en plus d'éléments qui sont des éléments pour moi intrinsèques à ma marque, que je veux qu'il intègre pour que ce qu'il me retranscrive soit le plus représentatif de ce que je veux pour mes clients, finalement. Et donc maintenant, c'est drôle parce qu'il est toujours très enthousiaste. Un peu trop, hein, des fois. Alors, un peu trop, mais c'est vrai que ça me fait rire. Mais là encore, faut avoir du recul. Je trouve que c'est hyper important d'avoir du recul. Donc, en termes de créativité, je peux parfois le challenger en lui disant, voilà, mon client veut ça. Moi, je lui ai proposé ça. Mais j'aimerais que tu me proposes 3 autres garnitures. Une garniture qui sera plus dans cette couleur-là. Et donc, finalement, dans le prompt, j'ai déjà, moi, ma visualisation de ce que je veux. Donc, mon talent, mon savoir-faire, il est déjà dans ce prompt. Donc, attention aux gens qui pourraient avoir envie de dire, du coup, Virginie, c'est une fausse chef parce que tout est fait par chat. Bon, on comprendra que derrière, il y a quand même mes mains qui vont témoigner pour mon travail. Mais il m'ouvre à des choses sur lesquelles je n'avais pas pensé. Par exemple, est-ce que grâce à ChatGPT, vous avez testé une recette à laquelle vous n'auriez pas pensé? Ou une association d'ingrédients? Oui, alors moi j'adore le topinambour. On est beaucoup dans les légumes racines en ce moment. Je vois votre regard, le topinambour, ça vous parle pas? Et donc légumes racines, donc le navet, le topinambour. Et en fait, c'est en promptant, en parlant des légumes racines, je dis voilà, je veux que tu me proposes 10 recettes parce que en termes de quantité, il est assez dingo aussi. Une fois, je lui ai quand même demandé de me faire un cocktail dînatoire. Je lui ai demandé 60 pièces cocktail autour du saumon. 60 différentes de... Oui, 60. Okay. Voilà, donc 60 associations. Ouais. Et après, je me suis dit, ça je connais. Ah ouais, ça c'est pas mal original. Et donc, quand j'ai effectivement prompté en disant, je veux travailler autour des légumes racines parce que c'est des légumes que j'aime beaucoup, mais j'ai tendance à tourner toujours autour... de choses qui sont classiques. Là, je voudrais surprendre mon client, je voudrais faire quelque chose autour du sucré. Voilà. Et donc, et en fait, en promptant moi-même, ça m'a ouvert avant même qu'il ne me réponde. Et quand il a répondu, c'était des choses auxquelles j'avais pensé, donc beaucoup de légumes glacés, beaucoup de chips, beaucoup de velouté. Et par exemple, il m'a ouvert à un velouté de navet auquel je n'avais jamais pensé. Et alors, il était bon, le velouté? C'était très bon. C'était très très bon. Après, dans la création, je l'utilise pas beaucoup pour les recettes. Je l'utilise beaucoup pour les intitulés, vous voyez, donc velouté de navet au thym et crumble de chorizo, par exemple. Voilà. Mais après, pour les quantités, les associations, ça, c'est votre expertise à vous. Ouais. Je dis pas comment tu fais le velouté. Là, je saurais qu'il faut faire dorer les oignons, dorer les échalotes, etc. Après verser, mettre un petit peu de lait d'amande. Ça, c'est mon expertise. C'est pour ça que on va dire qu'il m'aide aujourd'hui dans cette création. Il est à 20%. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais il y a encore 80% de moi qui navigue encore avec mes souvenirs, ma volonté de moderniser aussi en permanence mon langage culinaire parce que j'ai besoin. En fait, ce qui est génial avec lui, c'est comme c'est une ouverture perpétuelle. Moi, ça me permet d'aller explorer ailleurs. Parce que quand on est seul sur son cahier, je trouve que on ouvre moins le champ des possibles. Pour moi, l'IA m'ouvre un champ des possibles insoupçonné. C'est assez fort. Pour moi, c'est assez puissant. Comment ça résonne? Donc l'IA vous donne un supplément de créativité. Oui. C'est pas un peu tabou de dire ça justement dans les métiers créatifs? Oui, mais moi j'aime bien briser les tabous. J'aime bien assumer. En fait, je dis que ma créativité est augmentée, mais elle n'est pas déléguée. C'est-à-dire, je vais pas dire c'est lui qui a tout fait à ma place. Non, il m'a accompagnée. C'est même pas secondé parce qu'on est sur 20% et du coup, honnêtement, là, on dit ça comme ça. Mais après, vous me mettez face à un étal de marché en me disant, voilà, vous avez 20 minutes pour créer 5 recettes, je vous les crée. Sans problème. Sans ChatGPT, évidemment. Voilà. Donc, c'est aussi
un gain de temps, parce que j'ai un métier qui est très, très, très prenant. Le fait d'être chef d'entreprise aussi fait que il faut aller chercher les clients. Donc, tous ces métiers de rencontre aussi, toutes ces choses de rencontre d'humain, évidemment, chat ne va pas le remplacer. Mais je suis vraiment en permanence en train de vouloir gagner du temps. Et finalement, c'est pas tant gagner du temps parce que quand je vais retravailler les différents éléments de réponse, au final, entre le moment où j'ai prompté et le moment où j'écris sur mon cahier, je ferai ça, oui, il se passe du temps. Mais en tout cas, j'ai cheminé. J'ai cheminé sur mon métier de chef. J'ai cheminé sur mon intelligence culinaire. Voilà. Je trouve qu'il m'ouvre sur mon intelligence culinaire. Comme avec un partenaire avec qui on peut brainstormer, se challenger, etc. Mais complètement, parce que parfois, quand il me fait des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, je lui dis. Moi, je trouve ça très drôle. Moi, je le prends avec légèreté, en fait, tout ça. Voilà, je veux pas me prendre la tête. Je veux pas réfléchir d'un point de vue beaucoup plus sociétal, beaucoup plus civilisationnel, culturel. Là, à l'instant T, c'est quelque chose qui m'aide dans mon entreprise. Justement, en tant que chef à domicile, Virginie Legrand, vous êtes aussi chef d'entreprise, je dirais même femme d'affaires. Comment, dans ce volet de chef d'entreprise, ChatGPT vous aide ou vous augmente ? Alors déjà, pour mon podcast, il m'aide à préparer mes interviews. Voilà, et là j'ai envie il y a pas de tabou par rapport à ça parce que le point de départ de mes interviews, c'est les gens que je veux recevoir. Moi, à chaque podcast, c'est autour de la food et à chaque podcast, c'est 4 invités. Donc c'est des invités qui sont dans l'industrie, dans le food system, des artisans, des communicants, des foodpreneurs, mais ils ont leur univers. C'est aussi pour ça que je vais les chercher. Donc en fait, quand je vais prompter, je vais exactement dire quelle est leur valeur, quelles sont les valeurs qu'ils incarnent et quel angle je veux. Et surtout, c'est quelque chose qui va correspondre à la philosophie de mon podcast. Donc, qui est, vous l'avez dit, le goût du lien, la rencontre vers l'autre, le savoir-faire, l'excellence, l'éloge des artisans, la philosophie de la transmission. Et du coup, une fois qu'il a cadré, parce que maintenant il sait très bien ce qu'est Passion sans modération, il me trouve les questions qui correspondent le mieux. On mettra le lien en commentaire de cet épisode, évidemment, pour Passion sans modération. J'encourage tous les auditeurs à aller l'écouter et à s'abonner, si ce n'est déjà fait. Donc, il vous aide, ChatGPT, à préparer les interviews. Est-ce que par exemple, le montage après audio, il vous aide ? Non. J'ai jamais utilisé en technique et même en création de visuels, très peu. Voilà, moi c'est beaucoup textuel et c'est vrai que les interviews c'est long. Moi je suis pas journaliste. Bon après j'aurais été capable de le faire parce que moi mon podcast il a 3 ans et demi. Donc mes premières interviews je les ai fait sans chat et c'était aussi percutant parce que c'est ce qu'il me disait. Il me disait on a souvent été parce que certains ont des boîtes depuis longtemps, ont déjà été interviewés par des journalistes et il me disait toi on sent que tu as l'angle de la chef, en fait. Tu as l'angle du langage culinaire, ce que n'ont pas les journalistes qui interviewent les gens qui sont à la fois pas dans la food et encore moins chef. C'est-à-dire que moi, je connais tous les coulisses. La fatigue, les coulisses compliquées de l'artisanat, le fait d'être debout. Voilà, tout ça, je connais, je partage. Donc, j'avais déjà cette sensibilité-là vers ce métier. Et là, c'est juste un gain de temps. Il y a déjà eu un épisode, justement, de Passion sans modération sur les usages de l'intelligence artificielle en cuisine. Alors non, mais je devrais le faire. Mais hier, par exemple, j'ai reçu un collectif de nanas autour de la food. Donc, il y avait une photographe, une social media manager, une storyteller et une designer de marque. Et j'ai parlé de votre podcast en disant que demain, donc aujourd'hui, je venais chez vous en disant, voilà, parlons de l'IA. Donc, chacune a parlé de l'IA, donc surflippé. Voilà, surflippé et peur d'être remplacée, peur que du coup leur voix soit galvaudée, que leur talent soit galvaudé, que tout soit standardisé. Donc on parlait beaucoup des posts LinkedIn qui étaient fake et qu'on sentait de plus en plus ce que c'était pas retravaillé en fait, que c'était brut et que c'était pas digéré. Et en fait le problème il est là, c'est que on peut l'utiliser, mais si on l'utilise pas intelligemment en disant voilà on fait un copier-coller, en disant, c'est bon, allez j'ai ma réponse, mais j'ai pas été voir l'impact que ça pouvait avoir sur la vision qu'on a de mon entreprise ou la vision qu'on va avoir sur le réseau qu'on veut créer. Oui, là, on se vautre. Et si je peux me permettre un aparté, moi, j'ai une fille qui a 17 ans, elle passe son bac de français. Elle me voit parler parce que moi, c'est Gusto, je l'ai dit. Donc, elle me voit parler à Gusto. Donc, parfois, elle en rit. Et parfois, elle me dit, maman, tu déconnes, tu lises trop de chat. Et donc, je discute beaucoup avec elle. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et je lui dis, par contre, toi, faut pas que tu l'utilises
pour rendre ta dissertation. Parce que si tu lui dis voilà, j'ai une dissertation à faire, tu lui donnes le texte et voilà, je veux que tu me fasses le plan, etc., etc. C'est l'ancienne prof en plus qui parle, là. C'est l'ancienne prof de français qui parle. Alors ça va être très bien, tu peux peut-être avoir, et c'est même pas gage de qualité, mais tu peux avoir une bonne note, mais par contre le jour de l'examen, où sera ton intelligence? Donc elle l'utilise, mais elle l'utilise par exemple pour la structure de ses fiches de révision. Elle l'utilise pour sa to-do list pour travailler son week-end. Comment elle va travailler. Voilà. Donc, elle l'utilise en structuration, en socle, plutôt qu'en réalisation, création directe. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de formations qui se font aussi autour de l'IA, mais c'est quelque chose qui doit exister, mais qu'il faut s'approprier. Je crois, vous parliez d'acculturation. Oui, je pense qu'il faut acculturer dans tous les métiers. Là, vous disiez, Virginie, que vos invités du podcast, elles avaient peur d'être remplacées, et que vous, votre posture, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle intelligemment. Vous donniez l'exemple de LinkedIn, justement. Comment vous l'utilisez en tant que chef d'entreprise pour donner de la visibilité à vos actions, à votre talent? Comment on utilise l'IA dans ces cas-là? Vous parlez en termes d'écriture? Oui, pour les réseaux, stratégie, communication. Alors, stratégie, en fait, j'ai pas le réflexe d'utiliser. Si ça m'intéresse de le faire pour qu'il analyse en fait mon branding. Je lui ai déjà demandé. Comme c'est vrai que je suis assez connue sur le marché, que j'ai un compte Instagram, un compte LinkedIn qui marche beaucoup, enfin qui est très bouillonnant, que j'ai un podcast, que j'ai un site internet. Voilà, il peut aller me trouver sur internet. Je suis là, je suis hyper visible. Donc, ça peut m'arriver de lui dire voilà, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Virginie ou de ma stratégie, qu'est-ce qui devrait être amélioré, qu'est-ce qui devrait pas être amélioré, etc. Et c'est très intéressant à quel point il va en profondeur. Donc, je peux comprendre que peut-être les gens qui sont dans la strate digitale, commerciale, de communication, marketing, se disent waouh. Par exemple, il vous a conseillé quoi que vous avez mis en action? De peut-être plus peaufiner mon Instagram. Voilà, que mon LinkedIn était très bien, mais que mon Instagram devrait être plus peaufiné. Que il m'a pas dit tant de choses mal en fait. Il m'a pas tant donné de conseils que ça. Mais c'est vrai que je devrais plus l'utiliser pour ça. J'ai pas le réflexe. Du coup, vous l'utilisez pour vous aider à rédiger les posts, c'est ça? Alors, moi, je suis une ancienne prof de lettres. Je suis archi passionnée par mon métier. Donc, j'ai les mots et j'ai la nourriture pour écrire. Donc, j'ai toujours eu une très grande facilité à écrire. Mais là encore, il ouvre un autre langage. C'est-à-dire quand après, moi j'ai été beaucoup coachée, j'essaye, ça fait 12 ans que je fais ça, donc je découvre tous les jours sur moi qui est l'entrepreneuse, qui est la femme d'affaires, mon rapport au business, mon rapport aux autres, mon rapport à la communication, à la verbalisation de la passion, de ce que je veux dégager, des écueils, de ce que j'assume, de ce que je n'assume pas, ce pourquoi je m'excuse, ce pourquoi je m'excuse pas. Et en fait, l'impact, en fait. C'est vrai que ça peut m'arriver de lui dire, voilà, rédige-moi Non, alors, je l'utilise beaucoup quand je rencontre des gens sur lesquels je vais faire un focus. Typiquement, aujourd'hui, je vais sortir d'ici, Lise, je vais dire, voilà mon ressenti, ça. Elle fait un podcast sur ça, on a parlé de ça, parce que là, j'ai pris des notes. Et là, je lui dis, fais-moi un post LinkedIn. Et là, il y aura un post qui va sortir avec vos mots-clés, avec mes mots-clés et avec du coup cette résonance qu'on aura eu à deux. Et là, pour moi, c'est un gain de temps. J'aurais pris une photo, hop, je vous tag et c'est parti. Et ce sera beau et ce sera un beau post qui nous correspond à toutes les deux. Rappelez-moi le nombre d'abonnés que vous avez sur LinkedIn. 31 300. C'est pas mal ça. 31 300, ça fait rêver. Est-ce que vous voyez d'autres usages de l'IA en tant que chef d'entreprise? En tant que chef d'entreprise, je pense que, alors, beaucoup de communication, qui me soumettent des gens à rencontrer pour du networking, des gens à taguer sur LinkedIn pour avoir de l'impact en fonction de ce que je veux renvoyer comme image. Ça marche? Ou des fois ils se plantent? Des fois ils se plantent. Là, on est en satisfaction, on est à 50%. Voilà. Mais on en prend, on en laisse. On revient à l'esprit critique. Mais en tout cas, ça ouvre quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Des influenceurs que je voudrais contacter pour une soirée que je voudrais faire, voilà, des influenceurs food par exemple. J'ai pas envie de perdre du temps à aller checker sur Instagram. Voilà, ça peut être ça sur lequel il peut m'aider. Par contre, tout ce qui est Excel, comment travailler sur Excel, comment faire un bilan comptable, j'utilise pas du tout. Mais j'apprends aussi. J'apprends de plus en plus. Mais je sais que pour moi, c'est un support. Aujourd'hui, je peux même avouer que je peux déjà avoir une addiction. C'est sûr. C'est tout le risque.
C'est tout le risque. Voilà. Bon, j'assume. Hein. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui assume. Mais en tout cas, dans la réflexion stratégique, par exemple, là, en 2026, je voudrais développer mon rapport aux marques et mon consulting. Je voudrais faire beaucoup de consulting pour des marques food parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai une belle expertise hybride entre un podcast de marque que je pourrais proposer à une boîte, des recettes à créer évidemment pour eux, et puis des événements B2B que je pourrais organiser à la fois avec mon réseau et en même temps avec un cocktail dînatoire que je ferais. Et je leur ai demandé, là récemment, je lui ai demandé, donne-moi 10 agences de relations presse. J'avais téléchargé mon dossier de presse et je lui ai dit avec quelles agences ça pourrait fitter. Voilà. Donc il m'a renvoyé des choses et là j'ai envoyé à des gens, à des contacts. Il m'aide aussi à trouver beaucoup de contacts. Voilà, des numéros de téléphone, des adresses mail. Voilà, ça fait gagner du temps pour prospecter. Ça peut donner des idées aux auditeurs et aux auditrices. On en vient à ma dernière question déjà, Virginie Legrand. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui n'existe pas encore sur ChatGPT et dont vous auriez besoin, vous, en tant que chef d'entreprise, chef à domicile ou juste en tant que Virginie? Oh là là, c'est dur ça comme question. Ouais, c'est dur. Là, vous me cueillez de passer des commandes. Directement. Ça existe, hein. Ah, ça existe? Ça existe. Il faut écouter l'un de mes épisodes. Ah ouais. Avec Sarah, qui automatise les commandes. Elle est en charge des commandes dans une boîte de logistique. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est par exemple moi, je dis mon gravlax de saumon. J'ai besoin de 3 kilos de saumon. Et dans la foulée, quand je te dis que j'ai besoin de 3 kilos de saumon, tu vas aller contacter Claire, qui est ma poissonnière. Et directement, hop, tu lui dis, Virginie, elle a besoin de 3 kilos de saumon. Parce que là, il a défini que j'avais besoin de 3 kilos de saumon. Je prends encore mon WhatsApp à dire à Claire, fais-moi 3 kilos de saumon. Tu vois. Après, dans l'automatisation sur de la livraison, oui, je pense que ça existe, mais c'était moi mon lien entre ce que je vais lui demander comme réponse et après directement, pour un dîner, je fais, je sais pas, une saltimbocca, qui est une petite paupiette de veau. Pour 10 personnes, il va me dire, il faut tant d'escalopes de veau, tant de sauge, tant de jambon de Parme. D'office, ça va aller chez mon fournisseur, Univers Primeur, il sera content que je le cite. Et hop, ça part direct. Et Virginie, pour tel jour, elle a besoin de ça. Merci beaucoup. Mais merci à vous. J'espère vraiment que cet épisode avec Virginie Legrand vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir, et à en parler autour de vous. Et pour être alerté des prochains épisodes, je vous recommande de vous abonner au podcast directement sur votre plateforme d'écoute. Vous tapez « IA encore du taf », c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Moi je vous dis à très vite.